Oui, je sais, je sors de la douche et j'ai pas eu le temps de m'habiller pour faire cette petite vidéo, mais bon, j'ai pas le temps, donc je fais comme je peux. Mais là, c'était essentiel parce que je vois autour de moi, il y a quand même beaucoup de gens qui traversent des choses très difficiles. Il y a beaucoup ouais, de mouvements hein, quand même, hein. On peut dire que ça bouge pas mal. De toute façon, on voit la politique, ça bouge quand même beaucoup, mais après, sur les plans personnels, ça bouge aussi quand même assez fortement. Alors pourquoi tout ça, ça bouge? Eh ben, c'est simple. C'est la réponse là-dedans, dans le calendrier Maya. Et déjà, je vous avais dit dans ma conférence sur l'année Maya, dans laquelle nous sommes, qui a commencé le 26 juillet dans la graine jaune résonante, que ça allait être une année où on va être amené à maturer, à faire maturer tout ce qu'on a compris, à faire grandir la graine que nous sommes, à faire du tri dans ce qu'on a besoin de garder pour le futur, ce qu'on a besoin voilà, de nous débarrasser les mauvaises graines, en fait, garder, sélectionner uniquement les bonnes graines. Donc c'est une année jaune qui est qui souvent, les années jaunes et les glyphes jaunes sont quand même assez tranquillous, mais je vous avais prévenu que cette graine jaune résonante, elle est très synchronique avec le 7. Elle est dans la colonne mystique, elle porte la tonalité résonante et je sais plus, enfin je connais plus ma conférence par cœur, ça date du mois de juillet quand même. Mais il y avait une autre résonance encore avec la tonalité Z. Et j'avais dit que c'était une année graine jaune très particulière et que ça allait être très costaud et qu'il va falloir réaligner beaucoup de choses pour beaucoup de monde. Et donc on voit déjà voilà, que ça fait certain temps que l'année Maya a commencé et que ça se produit et que ça va continuer à se produire encore plus, sachant que là, on est rentré depuis le 7 février. Hein, aujourd'hui, nous sommes du coup le 8 février, le deuxième jour du 8e mois de l'année de la graine jaune résonante. Et c'est le mois de l'intégrité. Donc forcément, avec cette tonalité résonante qui nous invite à rester au centre de nous-mêmes, à canaliser les choses, à se laisser inspirer uniquement par notre âme et notre conscience supérieure et pas par le monde qui est autour de nous, avec tout ce qui se passe au niveau politique, bien évidemment, hein, c'est un sacré challenge, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude de s'écouter. Donc ça brasse rien que par rapport à ça. Et là, ça fait 2 jours qu'on a commencé ce mois de l'intégrité, où en plus, on est invité à rester intègre à qui nous sommes, aux valeurs alignées et profondes de notre âme, et arrêter d'être intègre à des choses qui sont pas du tout alignées avec la vie, avec ce qui est bon pour nous et bon pour l'humanité. Donc ça, c'était un peu l'introduction parce que nous sommes aussi, et vous le savez, et d'ailleurs, j'en profite pour dire, hein, si vous êtes intéressé de voir cette conférence sur cette année qui a commencé le 26 juillet de la graine jaune résonante, ma conférence est sur YouTube, elle est à 7 euros. Voilà, c'est pas cher, hein, c'est moins cher qu'une place de cinéma et vous allez apprendre beaucoup plus de choses. Donc si vous êtes intéressé, laissez-moi un petit message et on gère ça ensemble. Donc voilà, donc allez sur YouTube à 7 euros. Voilà, je vous donne accès à partir du moment où vous payez la petite cotisation, la petite participation, il n'y a pas de souci. J'ai fait une deuxième vidéo, peut-être vous savez ou vous ne le savez pas, sur l'année grégorienne de 2026 dans laquelle nous sommes rentrés. Et cette année grégorienne qui se rajoute à l'année Maya, eh bien, elle se passe en nuit bleue planétaire. Et je vous ai dit aussi dans cette conférence, qui est aussi accessible sur YouTube, qui est aussi à 7 euros et qui est du coup pas cher non plus, eh bien, vous avez tous les détails et notamment, je vous ai dit que ça allait être une année un petit peu costaud. L'année grégorienne, pour ceux qui sont pris dans ce temps du calendrier grégorien, et 99 enfin, j'espère beaucoup moins, on va dire 90% pour être optimiste, des gens sont dans cette énergie du calendrier grégorien avec une famille terrestre qui malheureusement ne va pas les aider à passer des portes. Mais si vous passez dans le temps Maya et vous synchronisez avec
cet agenda-là, vous allez rentrer dans les portails d'activation galactique. Et là, les choses vont changer très clairement et vous allez pouvoir kiffer votre life comme moi, parce que moi, en ce moment, je kiffe ma life, mais c'est d'une puissance. Je suis complètement dans le courant, en fait. C'est vous qui passez des choses, voilà, malheureusement extrêmement difficiles, qui êtes à contre-courant. Moi, je suis pleinement dans le courant et je peux vous assurer que je kiffe ma life. Et tous les jours, il se passe des choses incroyables et inimaginables. Et cette année, pour moi, de graines jaunes résonantes, vraiment, je récolte les fruits du travail de ces 4 dernières années. Et c'est que des beaux cadeaux que j'ai, que je reçois. Et voilà, c'est merveilleux. Et donc, dans cette année grégorienne, je reviens dans l'année grégorienne, qui est la nuit bleue, et donc de l'abondance. Mais après, il y a 2 types d'abondance, bien évidemment. Il y a celle qui, comme moi, vous apporte du kiff, et vous kiffez votre life, et vous êtes... c'est incroyable, vous recevez des bénédictions, et vous dites, mais comment c'est possible de vivre ça dans cette période qu'on dit sombre et tout ça. Mais moi, c'est pas mon temps, c'est le vôtre, c'est celui du calendrier grégorien. Et dans cette année, eh ben, l'abondance, elle peut être aussi à l'inverse, quoi. Elle peut être très, très, très compliquée, cette abondance. Mais après, ça va dépendre de vous. Si vous réalignez vos rêves sur vos rêves, et pas le rêve de la société, pas le rêve à l'extérieur, parce qu'on vous dit de rêver. Mais non, vous rêvez à votre réalité, ben, les choses elles vont changer. Et là, eh ben, dans ce temps-là, il y a aussi des mois lunaires, et nous sommes entrés dans le 2e mois lunaire. Alors je dis dans la conférence, j'essaie de faire vite, il y a tellement de choses que je pourrais vous dire. Dans la conférence, vous verrez si, je vous dis très vite, mais je vais dans les détails dans la conférence, toutes les deux, elles font plus d'1 heure. Hein, donc voilà, vraiment, c'est pas cher 7 euros. Hein. Et donc, cette année nuit bleue du calendrier grégorien, parce que c'est celle qui vous parle le plus, parce que vous n'êtes pas encore dans le calendrier maya, elle est dans une onde enchantée, ce qu'on appelle une onde enchantée, c'est-à-dire une fréquence en 13 phases, qui a un but et qui a une finalité. Le but de cette année grégorienne, de la nuit bleue planétaire, le but c'est le magicien. Le magicien qui est la réceptivité. Donc cette année, le but, ça va être de développer votre réceptivité, de réaliser qu'il y a des choses qui sont intemporelles, il y a des choses que vous ne pourrez pas changer. Il y a des choses qu'on peut changer. Mais là, c'est une année où vous allez réaliser qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. La seule chose que l'on peut changer, c'est ce à quoi nous sommes réceptifs. Et là, vous avez compris. Soit vous êtes réceptif à tout ce qu'on vous dit, et dans ce cas-là, vous allez vivre ce qu'on vous dit de vivre. Soit vous êtes réceptif à qui vous êtes, à ce que vous ressentez en vous, et là, vous allez enchanter votre réalité, vous allez kiffer votre life. Donc ça, c'est le but. Maintenant, est-ce que vous allez y arriver ou pas? Ça dépend de vous. Et elle va nous amener, cette onde enchantée, à la mort, à l'enlaceur des mondes, en tonalité 13, la présence de la mort. Alors la mort, évidemment, c'est pas la mort physique. Oui, même s'il y aura des morts, parce que ça fait partie de la vie, hein, à partir du moment où on est, on meurt. Voilà, c'est inéluctable, c'est les lois. Mais c'est surtout la mort de certaines parties de soi, la mort de certaines expériences de vie, et peut-être que vous allez changer de vie. Voilà, tout simplement. L'enlaceur des mondes, comme son nom l'indique, il enlace les mondes, donc il les prend dans ses bras, et il les chérit. Il égalise, on dit qu'il égalise, c'est-à-dire que grâce à lui, on se rend compte que en fait, tout est égal. Il n'y a pas une expérience plus importante qu'une autre. Chaque expérience sont sur un même niveau d'importance ou hiérarchique, enfin ce que vous voulez, tout est égal. Et à partir du moment où vous réalisez ça, et que vous commencez du coup à lâcher prise, à laisser mourir une expérience qui pour vous était plus importante que les autres, et que vous réalisez, mais en fait, c'est pas plus important d'avoir de l'argent que d'avoir des amis. Enfin, je dis ça, je dis rien. Voilà, et paf, vous allez égaliser votre réalité et vous allez changer d'univers, vous allez changer de réalité, vous allez changer de vie, vous allez donner la mort à cette expérience qui a plus de lieu d'être puisque vous l'avez vécue, vous l'avez en long, en large, en travers, c'est bon, vous l'avez fait, passez à autre chose. C'est l'opportunité aussi dans la Sœur des Mondes. C'est une année qui va
amener des opportunités. Est-ce que vous allez les saisir? À vous de choisir. Moi, je vous dis les trucs. Après, c'est à vous de faire. Moi, je vis pas votre vie, quoi, et vous vivrez pas la mienne. Dommage pour vous, parce que moi, je kiffe ma life. Et je sais que, voilà, c'est dur à entendre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes pour qui c'est difficile parce que bah, vous n'avez pas encore changé de temps. Et il faut changer de temps. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et que je pense que c'était important. Et c'est pour ça que je le fais malgré les conditions vestimentaires dans lesquelles je suis parce que voilà, j'ai envie d'aller dans le monde des rêves qui fait ma life et que j'ai pas envie de m'apprêter pour faire cette vidéo. Voilà, j'ai la flemme. En tout cas, euh, si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez 2 conférences sur YouTube qui sont, bah, que moi je trouve géniales, que j'ai essayé de faire synthétiques parce que je peux parler des heures et des heures, hein, mais elles font à peu près 1 heure, un peu plus d'1 heure chacune, donc j'ai essayé d'être synthétique pour pas trop vous perdre. Et si vraiment c'est compliqué et que vous avez envie, bah voilà, je vous accompagne avec mes outils, du calendrier Maya notamment pour vous expliquer le pourquoi du comment vous vivez ce que vous vivez et comment vous pouvez en sortir, si vous avez envie d'en sortir, parce que si vous n'avez pas envie d'en sortir, m'appelez pas, mais si vous avez envie de vous en sortir, et bien voilà, je peux peut-être avoir des clés, sachant que j'ai des clés dans d'autres pratiques aussi. En tout cas, je vous espère une année abondante et que vous ayez le courage de donner la mort à toute cette abondance qui vous plombe pour accueillir et être réceptif à une nouvelle abondance qui va vous permettre de réaliser votre rêve et pas le rêve de votre ego, le rêve de votre âme. Et ça, c'est une grande différence, petite nuance, mais grande différence parce que voilà, parce que bah, ceux qui savent, ceux qui le vivent le savent. Et je ne peux pas l'expliquer. Voilà, faut le vivre. Donc je vous l'espère. C'est tout ce que je vous espère de mieux, c'est de le vivre et de pouvoir comprendre ce que je vous raconte. Il me l'a caché, les amis.